Dami courut, suppliant les gens de l'aider, mais personne ne pouvait le voir ou l'entendre. Quand il revint, sa mère était décédée, et Dami réalisa qu'il n'était plus invisible. Il se précipita à l'hôpital le plus proche, mais les médecins lui révélèrent que sa mère était morte. Les mots frappèrent Dami comme un coup. « Je suis vraiment désolé, j'aimerais qu'il y ait quelque chose que nous puissions faire », lui dit le docteur, tandis que Dami, debout, fixait le corps de sa mère. La femme qui avait prié pour lui chaque nuit et l'avait averti de choisir l'amour avec sagesse. Ses jambes cédèrent, alors qu'il s'effondrait au sol, laissant échapper un cri de douleur déchirant qui traversa l'hôpital comme un animal blessé. Les gens se retournèrent. Les infirmières se figèrent. Mais personne ne pouvait guérir ce qui était déjà arrivé, et Dami ne se pardonna jamais. Tika, quant à elle, errait de lieu en lieu à la recherche d'aide. Elle rencontra des médecins qui ne pouvaient croire que les cheveux bien ancrés dans son cuir chevelu ne lui appartenaient pas. « Madame, vous avez une si belle chevelure », disait-il à Tika, qui essayait de leur expliquer que ses cheveux ne lui appartenaient pas. À un moment donné, les médecins commencèrent à croire qu'elle avait un problème mental. Tika quitta l'hôpital en larmes. Elle rentra chez elle, réfléchissant à ce qu'elle devait faire, décidant de rendre visite à un docteur traditionnel. Le docteur assit paisiblement pendant un long moment, les yeux fermés comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Puis il les ouvrit lentement, sa voix basse et grave. « Vous avez croisé le chemin de Nagi Edo, la gardienne de la vanité, commença-t-il, son ton presque respectueux. Elle n'est pas un esprit ordinaire. C'est l'une des déités anciennes des royaumes fluviaux, longtemps oubliée par beaucoup, mais redoutée par ceux qui se souviennent. Ses cheveux détiennent le pouvoir, ce n'est pas juste de la beauté, c'est de la fierté incarnée, une couronne qui ne peut être portée par ceux qui ne sont pas choisis. » Les lèvres de Tika tremblaient. « Je ne savais pas. »« Vous n'avez pas besoin de savoir pour être coupable, » dit l'homme avec fermeté. « La perruque que vous portez n'était pas un simple accessoire. C'était son don, pris par la force. Ses cheveux avaient été offerts lors d'un rituel sacré par une jeune femme qui était morte dans la rivière par amour. Il n'était jamais destiné à être porté de nouveau. Quand Dami l'a prise, il a interrompu quelque chose de divin. Quand vous l'avez placée sur votre tête, vous avez scellé un destin qui ne vous appartenait jamais. Il la regarda dans les yeux. Nagi Edo n'oublie pas. Et elle ne pardonne pas. Tika, rempli de terreur, demanda ce que la déité voulait, et l'homme lui révéla que la déité prenait ce qu'elle voulait. L'homme expliqua à Tika que pour se débarrasser des cheveux sur sa tête, elle devait retrouver Dami. Seul lui, l'homme dont les mains avaient pris ce qui ne lui appartenait pas, pouvait la sauver de la douleur qu'elle souffrait. La voix du docteur traditionnel devint un murmure alors qu'il révélait que Dami devait accepter de passer 3 nuits dans le sanctuaire pour défaire ce qui avait été fait à tous deux. Il dévoila que si Dami refusait, elle vivrait le reste de sa vie dans la douleur. Les cheveux resteraient et tout ce qu'elle aimait lui serait enlevé un par un. Le cœur de Tika s'affaissa alors qu'elle quittait le sanctuaire en tremblant. Elle se souvenait de tout ce qu'elle avait fait à Dami et de la façon dont elle avait refusé d'aider sa mère malade cette nuit fatidique. Tika ne savait pas quoi faire. Elle arriva chez lui quelques minutes plus tard et rencontra un groupe de personnes, qui l'informèrent que Dami était tombé dans un sommeil dont il ne se réveilla jamais. Il était mort la nuit précédente, après avoir pleuré sa mère décédée quelques jours plus tôt. Beaucoup croyaient qu'il s'était donné la mort, mais personne ne pouvait en être sûr. Certains disaient que le cœur de Dami avait simplement lâché face à tant de chagrin. Tika s'effondra au sol dès qu'elle entendit ces paroles. Ses oreilles bourdonnaient, sa poitrine se serrait, alors que le monde entier commençait à tourner comme un manège. « Mort » murmura-t-elle. « Non, non. Dami ne peut pas être mort. » Elle pleura à haute voix, criant son nom encore et encore, jusqu'à ce que sa voix se brisât et que sa gorge brûle. Ce fut à ce moment-là qu'elle réalisa vraiment que Dami était parti. La seule personne qui aurait pu lui sauver la vie à cet instant. Et Tika savait qu'elle en était la cause. Elle rentra chez elle brisée, regrettant de ne pas avoir aidé sa mère à acheter ses médicaments cette nuit-là. Pendant toutes ces années, Dami avait fait tout ce qu'elle voulait. La seule fois où il lui demanda une faveur, Tika le regarda dans les yeux et refusa, même en sachant qu'il n'avait personne d'autre pour l'aider. Maintenant, la voilà, perdue et incertaine. Tika décida de regagner son domicile, ses pas lents et lourds, comme si la route elle-même la jugeait maintenant. Sa tête pulsait à chaque moment, alors que ses pensées devenaient plus sombres que la nuit. Tika répétait sans cesse le visage les jours suivants, Tika commença à sortir davantage. Elle cherchait des ombres de vie dans son quotidien monotone. Elle visita des centres pour jeunes, essayant de redonner un sens à sa vie en aidant d'autres personnes tout en écoutant leurs récits. Ce faisant, elle comprit l'importance de l'empathie et le poids des choix que l'on fait. Chaque témoignage lui rappelait des moments qu'elle avait partagés avec Dami, mais aussi les erreurs qui l'avaient conduite à sa perte. Un jour, elle rencontra une adolescente du nom de Shidra, qui rêvait de devenir coiffeuse. Elle lui parla de la fierté et de l'autonomie qui viennent du travail acharné. Tika,
soudain frappée par la ressemblance entre Shidra et elle-même, se mit à réfléchir à sa propre vie. Elle réalisa qu'elle était prête à relever le défi d'un nouveau départ. Avec l'aide de Shidra, Tika décida d'ouvrir une petite boutique de produits de beauté dans le quartier. Elle se consacra à la vente de perruques de qualité, mais cette fois-ci, elles étaient éthiques, provenant de fournisseurs respectant des pratiques justes. Elle offrait aussi des cours de coiffure aux jeunes femmes, leur apprenant à créer des styles tout en cultivant leur confiance en elles. Malgré cette nouvelle direction, le poids de ses actions passées demeurait. Tika ne pouvait échapper à la douleur qu'elle avait causée à Dami. Un soir, alors qu'elle préparait les documents pour l'ouverture officielle de sa boutique, elle se sentit soudain accablée. La culpabilité était encore là, l'ombre de ses choix continuant à la hanter. Elle prit alors une décision audacieuse. Avec détermination, Tika retourna au projet de sanctuaire où elle avait appris sur la déesse Najiedo. Elle comprit qu'elle devait faire face à ses démons, et que seule une véritable réconciliation, et non le simple oubli, pourrait lui apporter la paix. Elle se mit à prier, demandant pardon non seulement à Dami, mais aussi à elle-même. Les nuits passées à pleurer sur ses erreurs se transformèrent en réflexion sur la manière de faire au mieux dorénavant. Après des mois de travail acharné, Tika organisa une cérémonie au sanctuaire pour honorer Dami. Elle invita ses amis et toutes les femmes qu'elle avait aidées. Pendant la cérémonie, elle partagea son histoire, parlant librement de ses erreurs, de la vanité qui l'avait consignée à l'échec, et de l'amour qu'elle avait pour Dami. Un vent doux souffla au moment où elle énonça son nom, et elle eut une étrange sensation de tranquillité. Elle savait que Dami l'entendait. Elle conclut en promettant de continuer à faire le bien, à utiliser sa passion pour aider les autres, et à ne jamais oublier le poids des choix. En retournant chez elle ce soir-là, Tika sentit un poids se soulever. Enfin, elle pourrait commencer à guérir, non seulement pour elle-même, mais aussi en mémoire de Dami. Les jours se transformèrent lentement en semaines, et les semaines en mois. Tika ne chercha plus la validation des autres, mais trouva plutôt une nouvelle joie dans l'aide qu'elle apportait à ceux qui en avaient besoin. Le souvenir de Dami devenait un feu sacré, le poussant à agir avec compassion et intégrité. Elle comprit alors que la véritable beauté ne se trouvait pas dans l'apparence extérieure, mais dans l'amour, la dignité, et l'honnêteté avec laquelle on vit sa vie. Et ainsi, dans cette ville animée d'Ibadan, avec un cœur apaisé et une détermination renouvelée, Tika bâtit une nouvelle vie empreinte de sagesse. Chaque jour, elle se levait avec un sourire, en sachant qu'elle honorait la mémoire de Dami à travers son engagement envers les autres. Il était une fois, une femme qui avait touché le fond, mais qui avait trouvé la force de se relever. Cette histoire est bien plus qu'une simple quête de rédemption, c'est une célébration de la vie, de l'amour et de l'espoir. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, laisser un j'aime et mets ton pays en commentaire pour nous encourager. À très bientôt.